Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler donc d'hypersensibilité et de travail. On va parler de la difficulté que peuvent rencontrer ou que rencontrent souvent les hypersensibles à trouver leur place au travail, de trouver un métier qui leur correspond, d'arriver à s'intégrer dans une équipe, etc. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Bien entendu, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont parfaitement heureux dans leur travail. Là, effectivement, la vidéo, elle dépend pas mal du secteur d'activité dans lequel vous exercez et des conditions dans lesquelles vous pouvez travailler également, quoi. Il faut d'abord dire du coup que le problème de trouver sa place au travail, finalement, il concerne l'intégralité de la population, pas forcément que les hypersensibles. C'est pour ça d'ailleurs que le taux de burn-out explose, c'est parce qu'il y a des difficultés par rapport à ça pour l'ensemble de la population. Mais les personnes sensibles sont encore plus, je dirais, exposées à ça. Notre fonctionnement, il est un petit peu atypique. On ressent de la fatigue émotionnelle plus rapidement que les autres. On a également l'hyperesthésie, donc le fait d'être stimulé au niveau des sens, d'un ou de plusieurs sens, suivant les personnes. Et ça provoque en fin de journée une espèce de fatigue plus marquée. Mais c'est plutôt logique, partiellement par exemple on est plus sensible à la lumière et que toute la journée on a la lumière des néons dans le visage, ou si on est plus sensible au son et que toute la journée on a du bruit dans les oreilles, forcément on finit beaucoup plus fatigué. D'autres choses fatiguent les hypersensibles. Souvent aussi, les personnes hypersensibles, elles ont besoin d'harmonie dans les relations, voilà. Et donc, le monde du travail, par définition, vous le savez, c'est souvent un peu compliqué. Il y a des conflits, il y a des enjeux qui se passent. Il y a une mesure aussi de l'efficacité des personnes, etc. Donc tout ça, ça vient aussi causer de la fatigue et un stress supplémentaire. Donc c'est aussi pour ça que les hypersensibles fatiguent beaucoup plus vite au travail que les autres. Donc ça veut dire que les personnes hypersensibles doivent se reposer un peu plus que la normale. Donc ça veut dire que le soir ou le week-end, ils doivent trouver des moments et des activités qui les reposent, des choses qui leur plaisent. Ça devient presque obligatoire, puisque comme les journées de travail sont beaucoup plus fatigantes, ça devient du coup hyper important de récupérer de l'énergie pour pouvoir mieux gérer ces moments-là. Lorsqu'on se sent notamment débordé au niveau émotionnel, qu'on ressent de la tristesse, de la colère, etc., il n'y a évidemment pas la place pour l'exprimer en entreprise. Si vous êtes hypersensible, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir des journées vraiment pénibles où, grosso modo, au niveau émotionnel, vous sentiez que c'était très, très compliqué à gérer. Voilà, c'est vrai qu'au niveau du contexte du travail, il n'y a pas la place pour exprimer ça. Il n'y a pas non plus la place d'exprimer le fait qu'on est hypersensible également. C'est quelque chose qui peut être utilisé contre nous derrière, puisque à partir du moment où on a indiqué le fait qu'on était trop sensible, ça peut être utilisé derrière contre nous par des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées et qui pourraient se servir de ça justement pour justifier une absence de promotion, une absence de prime, des sanctions, etc. Et puis le problème que rencontrent pas mal de personnes hypersensibles, mais aussi c'est un problème que rencontrent souvent aussi les personnes à haut potentiel, c'est qu'on a en général une excellente intuition. On sent assez bien les choses, on passe pas mal de temps à analyser, à essayer de comprendre comment ça fonctionne entre les différentes personnes. On comprend assez bien, quelquefois, vous savez, dans des entreprises ou dans des organisations, il y a une personne qui a le pouvoir, je dirais, de façon théorique, et puis souvent, en observant, on se rend compte que c'est pas forcément toujours le cas, et que quelquefois, il y a une personne qui prend les décisions, mais qui n'est pas celle qui est attitrée pour ça. Donc il y a des jeux de pouvoir, il y a des choses comme ça, et ça, nous, on analyse assez bien. Le truc avec ça, c'est que souvent, comme on comprend assez bien ce qui se passe et qu'on voit assez bien ce qui ne va pas, quelquefois, on va pointer du doigt directement ce qui ne va pas, peut-être pas de la bonne façon, etc. Et ça, cette espèce d'intuition qu'on peut avoir, elle peut être perçue comme une espèce de rébellion. Voilà. Alors qu'en fait, nous, notre intention, c'était juste, comme on voit l'éléphant qui est au milieu de la pièce et dont personne ne veut parler, juste on en parle. Mais rien que le fait de faire ça, déjà, ça pose des soucis. Le risque aussi pour les hypersensibles, justement, je parlais de cet éléphant au milieu de la pièce, souvent les problèmes dans les entreprises, dans les organisations, dans les administrations, c'est souvent toujours un peu les mêmes. C'est souvent des problématiques d'organisation, de manque de moyens, de manque de personnel, et des choses qui sont, pour le coup, souvent qu'on remarque assez facilement. Des choses pour lesquelles nous, en tout cas pas mal d'hypersensibles, se sentent aussi parfois investis d'une mission. Il y a une espèce de syndrome un peu du sauveur dans ces moments-là où la personne spontanément essaie de pallier aux insuffisances de l'organisation, quoi. Donc souvent vous aurez des personnes hypersensibles qui feront le boulot de 2 personnes ou qui en feront plus ou qui essaieront de calmer les conflits, etc. Cette espèce de surinvestissement-là, même s'il part d'une bonne intention, l'intention que ça se passe bien, il peut forcément exposer à l'épuisement professionnel. Forcément, puisqu'on finit par s'épuiser
face à quelque chose qui du coup sur lequel on n'a pas de contrôle. Parce que du coup, c'est impuissant. À partir du moment où on cherche à compenser ce qui ne fonctionne pas dans notre organisation, ce phénomène-là, il peut perdurer avec toujours moins de personnel, toujours moins de moyens, etc. Et donc, du coup, on peut se retrouver épuisé, voire en burn-out. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut sur lequel il faut être vigilant. Et puis, une des raisons pour lesquelles les hypersensibles ont aussi des difficultés dans le monde du travail, c'est que bien souvent aussi, on a quand même dans notre fonctionnement, dans notre façon de fonctionner, on a quand même un socle de valeurs assez clair, dont souvent la justice, le fait de trouver ça juste, injuste, etc. Et souvent, c'est là que ça coince. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des décisions prises, des organisations, des dysfonctionnements qui font que on va trouver des choses injustes, etc. Et vous le savez, si vous êtes hypersensible vous-même au potentiel, là, ça s'applique aussi dans ces cas-là. Pour nous, se taire, c'est quand même compliqué, quoi. Alors après, on l'intègre parce qu'on est un petit peu obligé pour garder son emploi, etc. Mais il n'empêche que ça reste compliqué de ne pas réagir face à quelque chose qui nous paraît injuste. On ne sait pas faire, quoi, en clair. Voilà. Donc voilà. C'est ce qui fait la différence avec les personnes qui ne le sont pas, qui ne sont pas hypersensibles, qui elles parviennent plus ou moins à s'accommoder de ça. Nous non, en fait, on ne sait pas faire. Donc à partir du moment où nos valeurs ne sont pas respectées, ça va mal se passer, quoi. Et c'est aussi pour ça que dans le monde du travail, c'est compliqué pour nous. Donc voilà, à nous effectivement d'être vigilants par rapport à ce dont je parlais à l'instant, le burn-out. 13% des travailleurs sont concernés par ce problème, donc c'est pas un problème spécifiquement lié aux hypersensibles. Mais on sait, de par notre mode de fonctionnement, qu'on y est quand même plus exposé. Donc à nous de nous protéger et de ne pas en faire trop et de ne pas vouloir pallier et sauver et de ne pas vouloir pallier aux problèmes qui ne sont pas les nôtres, tout simplement pour ne pas nous épuiser. Une fois qu'on part de ce constat qui est quand même pas réjouissant, mais bon, c'est un constat qui est assez partagé par tout le monde, on va essayer maintenant de mieux comprendre comment on peut faire pour survivre à ça, pour essayer de mieux gérer au quotidien tout ça. Premier conseil que je voudrais vous donner, c'est d'essayer de séparer le pro du perso le plus possible. Donc ça veut dire que si par exemple votre employeur vous sollicite, employeur ou organisation, bien sûr, là je parle à la fois de l'entreprise, de la fonction publique, etc. Bien sûr. Voilà, si effectivement votre responsable vous sollicite en dehors des heures de travail, ça veut dire effectivement qu'il faut bien séparer à ce moment-là les choses. Comme je disais tout à l'heure en préambule, voilà, c'est important que vous ayez des moments de repos puisque vous fatiguez plus vite. Donc c'est important d'avoir des moments de repos le soir, le week-end, etc. Vous pouvez vous adonner à des activités plutôt calmes du coup, parce que le but c'est de récupérer. Encore que si vous aimez faire du sport, ça peut aussi être quelque chose qui défoule et qui fait du bien et qui permet de se sentir mieux. La deuxième clé qui peut vous aider pour ce monde du travail, c'est d'essayer de trouver ce qui fait sens pour vous. Là aussi, j'en ai pas forcément parlé, mais c'est quand même quelque chose qui revient pas mal chez les hypersensibles. On a besoin de faire quelque chose qui ait du sens pour nous. Voilà. Et souvent, ce qui peut poser souci, c'est peut-être même encore pire, c'est que quelquefois les personnes font le métier qu'elles voulaient faire. Je pense par exemple aux soignants, aux professeurs, etc. Souvent, c'est des métiers vocation, des gens qui veulent faire ça et qui sont habités par ça. Et ce qu'ils déplorent, c'est surtout les conditions dans lesquelles ils l'exercent avec des difficultés dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer. Mais là, il ne s'agit même pas de ça, il s'agit de personnes qui finalement font des métiers, et c'est la majorité des personnes qui font des métiers qui ne font pas forcément sens pour eux, pour elles, pour eux, qui sont des métiers peut-être juste alimentaires ou des métiers dans lesquels ils ne se sentent pas bien. Donc voilà, le but effectivement c'est d'essayer de trouver un métier qui puisse correspondre à ce qu'on aime faire. On a quelque chose, un outil qui s'appelle l'ikigai, qui est un nom japonais, qui consiste en fait à trouver, lorsqu'on recherche un métier qui pourrait nous convenir, à trouver un métier qui corresponde du coup à différents aspects. Donc à la fois à ce qu'on aime faire, mais aussi à ce qu'on sait faire, ce en quoi on est doué, et puis à ce en quoi, ce qui nous permettrait aussi de vivre. Voilà, ça rejoint en fait 4 pôles comme ça. Alors j'ai plus le dernier en tête, voilà. Mais le but du coup de l'ikigai, c'est d'essayer à travers d'une réflexion, de trouver un métier qui matche avec tout ça, qui matche avec à la fois le fait qu'on aime faire ça, le fait que ça puisse nous permettre de vivre aussi, accessoirement c'est pas mal, et puis le fait que y a du boulot là-dedans et qu'on puisse aussi être compétent dans ce domaine. Voilà. En ça, ce qu'on remarque, c'est que souvent les personnes hypersensibles, elles seraient plus à l'aise, ça dépend des personnes bien entendu, mais le fait de travailler en indépendant, ou en profession libérale ou en auto-entrepreneur, pourrait, par certains aspects, correspondre davantage aux hypersensibles parce que ça confère, ça donne
certaine liberté dans le rythme, etc. Vous savez, en tant qu'hypersensible, on peut être fatigué plus vite. Le fait d'être à son compte permet justement, alors, dans une certaine mesure, parce que dans son compte, forcément, il faut en quelque sorte charbonner, hein, entre guillemets, mais ça permet peut-être une plus grande souplesse parfois en termes d'horaire. Il n'empêche que ce n'est pas non plus la solution miracle et que le fait d'être à son compte engendre aussi une charge de travail importante, un stress important, etc. Une absence de sécurité financière aussi, parce qu'en tant que salarié, on a tout de même une sécurité financière, alors avec les problématiques de pouvoir d'achat, hein, qu'on connaît tous et qui sont compliquées, mais il y a tout de même une stabilité qu'on n'a pas en tant qu'indépendant. Donc voilà, les deux se réfléchissent, et c'est vrai que quand on est en difficulté par rapport à son travail et qu'on cherche un métier, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut regarder, salarié, indépendant, voir ce qui nous convient le mieux. Souvent, ce qui peut convenir le mieux, c'est un peu des deux. C'est-à-dire de faire du salariat et puis à côté de faire un métier un petit peu passion en tant qu'indépendant. C'est pas mal parce que ça peut générer un complément de revenus. Le risque là aussi, hein, c'est toujours pareil, c'est lié à la fatigue. Il faut essayer du coup de parvenir à gérer ses efforts, son temps, etc. Parce que si la journée on travaille sur son salariat et que le soir et le week-end on travaille sur son activité en tant qu'indépendant et qu'en plus on fatigue vite, vous voyez le cocktail, donc il faut essayer de doser, mais bon, voilà, ça reste de toute façon compliqué, donc il faut faire au mieux. Voilà. Ça veut dire que notre travail d'indépendant ici prendra du temps à se mettre en place. Et puis un quatrième et dernier conseil qui peut vous aider dans le monde du travail, c'est de ne pas hésiter à s'affirmer. Voilà. Les hypersensibles, souvent, alors pas tout le temps bien sûr, hein, ils ont quand même le défaut d'être assez gentils et de dire oui à tout. Le fait de s'affirmer, de dire non, de poser ses limites, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir un petit peu survivre entre guillemets à ce monde du travail. Alors j'emploie ce terme-là volontairement parce que quand ça se passe mal, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment on cherche à survivre dans un milieu qui nous met en difficulté. Quelquefois c'est juste pouvoir s'affirmer aussi pour faire en sorte que nos idées soient entendues, c'est pas forcément pour survivre dans ces cas-là bien sûr. Si vous vous intéressez un petit peu à la communication non violente, bon j'en parle pas mal dans mes vidéos et dans mes articles, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité, donc c'est le fait d'affirmer, d'affirmer ses limites, d'affirmer ce qu'on veut, sans pour autant agresser l'autre. Donc en gros c'est le fait de formuler une demande en fonction de ce dont on aurait besoin, mais l'autre en face de nous est en capacité bien sûr de dire non, voilà. Mais nous bien sûr, si la personne dit non, on est aussi en capacité de dire d'argumenter et de dire qu'on n'est pas d'accord non plus. Voilà. Donc c'est ça la communication non violente, donc ça permet de s'affirmer, hein. Contrairement à ce qu'on pense sur la communication non violente, elle permet de dire non. Voilà. C'est pas, la communication non violente, c'est pas le monde des bisounours, c'est dire oui à tout, hein. C'est absolument pas ça. On peut s'affirmer, dire non, mais on le fait sans faire des reproches et du jugement à la personne. Donc ça c'est hyper important, parce que ça permet aussi, quand vous avez en face de vous des personnes dans une entreprise qui sont un petit peu dominantes, un petit peu parfois manipulatrices, etc., mais ça permet vous de rester droit dans vos bottes et de dire, voilà, en fait là je dis non pour telle raison. Et après la personne en face, elle peut bien faire ce qu'elle veut, ça la concerne. Petit aparté, hein, parce que c'était pas forcément le thème de la vidéo, hein, si vous êtes en face justement de personnes dans l'entreprise, hein, que ce soit des collègues, des responsables, des managers, etc., qui font sur vous d'autres personnes, hein, qui ont des comportements manipulateurs, voilà. Vous voyez, je pense à quoi je fais référence, hein, vous avez tous peut-être connu ça dans votre organisation actuelle. C'est le genre de personnes d'ailleurs qui, par elles seules, hein, par leur seule manipulation, arrivent à désorganiser totalement tout un service, ou toute une entreprise, ou toute une organisation, une administration, voilà. Donc c'est un pouvoir de nocivité assez fort. Et c'est des personnes du coup qui assez rapidement prennent le pouvoir là-dessus et finissent par vous faire croire que vous faites mal votre travail. Donc si vous êtes en face de quelqu'un qui a ce genre de méthode, qui du coup fait ça de façon répétée, ce qui peut s'assimiler à du harcèlement, n'hésitez pas du coup vous à lister les choses, hein, à prendre des preuves, à justifier tout ça, pour pouvoir derrière dénoncer si besoin. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, c'est le but. Vous allez retrouver en description de la vidéo un lien vers l'article qui traite justement de la difficulté des hypersensibles au travail. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, et puis à vous abonner si vous voulez voir les suivantes. Vous pouvez même mettre la petite cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos. Merci et bonne journée.